Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se fait du lourd. Je vous le dis tout de suite, on se fait du lourd. On se fait de la présentation de statues. On se fait du Dragon Ball. On se fait du Tsume. Donc là, je viens de recevoir le chapitre 2 qui se nomme La froide colère de Sangoku, qui présente la statue Goku versus Nappa. Et là, je te dis, mon gars, ah, on est bien, on est bien. La statue provient de chez Tsume de la gamme HQS. Elle est d'une échelle de 1/6 avec comme dimension une hauteur de 43,7 cm, un diamètre de 32,54 cm et une largeur de 37,1 cm. Elle est composée de résine et quelques parties en PVC, la ceinture et les mèches de cheveux de Goku. Sa date de sortie était prévue pour l'été 2018 avec une édition de 4000 pièces et son prix est de 399 €. À l'ouverture du carton, nous apercevons le certificat d'authenticité qui prouve que votre statue est une officielle de chez Tsume. Un shikishi représentant la scène de la statue, un Goku bien vénère et un Nappa un peu en PLS, et pour finir, un guide d'installation pour la statue. La statue nous présente la scène où Goku rattrapant Nappa, empêchant l'attaque envers Krillin et son fils Gohan en utilisant le Kaioken pour le déstabiliser et le rattraper d'une manière simplement super classe et pour montrer sa supériorité. Alors pour les formats review de statue, je ne vais pas dire les points positifs et les points négatifs, mais plutôt la décrire et de la montrer dans les moindres détails. Alors comme je l'ai énuméré avant, la statue est limite en full résine, il y a juste les mèches de Goku et la ceinture qui sont en PVC, pour éviter de se casser facilement, car c'est vrai que la ceinture, tu fais pas gaffe, tu peux la casser. Le socle de la statue est mélangé sur deux nuances, du noir mat avec au milieu un trait de vernis noir qui démarque un peu la continuité du socle, pour lui donner un style original. Le logo Dragon Ball Z est sur un principe d'aimant et j'adore ce procédé pour les statues et nous pouvons remarquer le même principe pour les avant-bras de Nappa. Le sol de la statue met un élément de décor en plus. Nous avons le sol identique à la scène de l'animé avec les petits cailloux éparpillés autour de la statue et une mousse verte qui donne l'effet de la verdure. Et on voit le travail de la couleur pour accorder la nuance et l'ombrage pour le sol.
C'est qu'une partie minime de la statue, mais je trouve que ça donne un effet de continuité à la scène et je peux qu'en être fan. Et c'est parti pour parler de Goku, qui est simplement ouf. Ses pieds sont ancrés dans le sol pour montrer que la réception de Nappa n'est pas digne d'un poids-plume. Et c'est un détail qu'ils ont donné qu'il ne faut pas négliger. Alors, le doggy de Goku est la chose qui m'a rendu ouf. Quand tu regardes comme ça, tu te dirais que c'est un vrai doggy. Et bah là, on a un travail de la résine simplement incroyable. Même sur le toucher, on sent comme des petits effets de relief pour donner une touche de réalisme avec l'incrustation des logos à l'avant et à l'arrière. Et c'est vraiment ouf. Je ne trouve pas mes mots. J'adore l'effet que ça donne et avec la couleur, c'est le must-have supplémentaire. Un travail d'ombrage et de nuances pour surligner les pliures de son doggy. Pouah! Et les muscles, on en parle, il est steak comme pas possible. Là, vous avez devant vous un travail incroyable entre la couleur et le sculpte pour leur complémentarité. Le visage de Goku est bien vénère et il n'y a pas photo, c'est bien lui, celui qu'on aime voir quand il prend les choses sérieusement et qu'il n'a pas le temps de rigoler. Mon avis sur la coupe de cheveux, car j'ai vu beaucoup de personnes qui râlaient au niveau des cheveux, je trouve ça vraiment correct. On aperçoit une petite délimitation, mais c'est pas vraiment énorme. Et je trouve que c'est fluide. Et on va finir sur le plus gros de la statue, notre cher Nappa. Alors sa musculature, elle est présente, sincèrement, on voit tous ses muscles, ainsi que ses veines là-dessus, niveau détail. On est sur du top niveau dans tous les sens du terme. Et la couleur qui accentue bien les traits, on a vraiment un beau bébé avec des abdos, des pecs et tout ce qu'il faut. Mais après, au niveau de son estime, je crois qu'on peut lire sur le visage de Nappa qu'il est complètement choqué de ce qui lui arrive. L'expression sur son visage le montre très bien, ainsi que les petites traces de sang et de dommages que l'on aperçoit sur son corps et son visage. Ce qui m'impressionne avec cette statue, c'est comment ils ont fait le système de Goku qui tient Nappa. Car on le sait niveau poids, que Nappa fait au moins les 3/4 de la statue. Donc ils ont bien renforcé le bras de Goku afin de pouvoir le faire tenir. Car nous n'avons aucun renforcement apparent pour le faire tenir. Alors pour moi, c'est encore une statue incroyable de la part de Tsume. Elle est géniale en tout point, que ce soit couleur, détail, dynamisme, émotion et autres. C'est une pièce qu'il faut avoir dans sa collection pour tous les fans de Dragon Ball qui se respectent. Donc si vous souhaitez vous la procurer, je vous mets le lien dans la description et elle est encore disponible. Donc profitez-en. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette statue et le petit like pour soutenir la chaîne et surtout pour me faire plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.